Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, petit rendez-vous hebdomadaire qui permet de faire le point sur mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Alors un C'est lundi en mode retranché aujourd'hui puisque j'ai mon bûcheron personnel qui est en train de me couper le bois pour qu'on se chauffe cet hiver, que ça fait un barouf du diable. Donc je me suis retranchée dans la bibliothèque, salle de jeu, salle ordinateur, un petit peu tout. Donc j'espère que le bruit n'arrivera pas jusqu'à là parce que c'est quand même super désagréable. Donc je vous laissais la semaine dernière, j'en étais au tiers du Retour des Highlander, le tome 1, Le Gardien, donc de Margaret Mallory dans la collection Pemberley de chez Milady. Ça passait bien. Enfin, je trouvais une lecture qui m'entraînait après un mois plus que difficile puisqu'à chaque fois ça a été des loupés. Je me suis dit que peut-être celui-ci, ce serait celui qui me relancerait. Désolée pour les brillances à répétition. Et en fait, c'est ça. Alors, c'est pas non plus un coup de cœur. Par contre, j'ai passé un excellent moment. Euh, voilà. De la romance quand même pure et dure, mais en même temps, c'est ce qu'il me fallait. Ça passait tout seul. Voilà, des personnages super attachants, alors que ce soit Yann, bon, qui est quand même un petit peu idiot sur les bords. Parce que voilà, quand on voit certaines réflexions qu'il fait à Chilas, on se dit d'accord, moi je serais pas emballée si on me disait ça. Elle est pas emballée, mais lui il comprend pas trop ce qu'il a dit de travers. Donc voilà, on passe un beau moment, on a le sourire. C'est joué d'avance, hein, comme à chaque fois, mais en même temps, ben voilà, ça passe bien. Il y a un bon rythme, il y a une histoire entraînante qui se laisse lire et ça coule quand même tout seul. Donc une très bonne découverte et le tome 2 atterrit dans ma palle, donc il sortira certainement sous peu. Enfin, j'espère qu'il sera quand même aussi bien que celui-ci. Il n'y a pas de raison après tout. Ensuite, j'ai lu le tome 2 des filles au chocolat Cœur Guimauve de Cathy Cassidy, c'est chez Nathan. Alors voilà, je pensais encore une fois passer un très bon moment vu que j'avais adoré le tome 1, une petite lecture jeunesse, détente, plaisir, mais en même temps qui coulait toute seule. Et ça a été bien. J'ai passé un bon moment. Maintenant, pas. Pour moi, il est pas. C'est pas à la hauteur du premier, mais il y a eu un petit truc où j'ai quand même moins accroché. Alors après, c'est vraiment question de ressenti parce que j'en parlais avec Ever et elle a plus accroché aux deux qu'au premier. Voilà. Moi, je pense que c'est le petit côté un petit peu paranormal qui suit la trame de fond, qui finalement m'a pas posé un souci, mais c'est vrai que le tome 1, voilà, on le lisait, on se disait, ben, c'est quelque chose qui aurait pu nous arriver nous, ça aurait pu être notre histoire. Et là, ce petit côté paranormal, ben, ça me faisait m'éloigner de ce que j'aurais pu vivre. Parce que voilà, les rêves qu'elle fait ou les situations un petit peu bizarres, ben, pour moi, c'est pas quelque chose qui aurait pu m'arriver. Donc voilà, sur le moment, j'étais un petit peu moins emballée. Maintenant, je passais quand même un très bon moment. J'ai fini ma lecture, ça se lit super bien, c'est super agréable et sans souci, je continuerai avec le tome 3, qui est déjà dans ma palle. Alors voilà, mode retranché, qui veut dire c'est le bordel. Je suis en train de lire en ce moment le tome 1 de Wings Apriline Pike. C'est chez Pocket Jeunesse. Très belle couverture, rien que pour ça, il me tentait. Maintenant, c'est vrai que j'avais un petit peu peur du contenu que j'allais y trouver. J'avais peur que ce soit jeunesse. Enfin, voilà, un côté, on retombe encore dans des faits, donc j'avais envie de sortir un petit peu de ce que je connaissais. C'est le cas dans le sens où ben voilà, c'est l'inédit, cette fleur qui pousse dans le dos de Laurel. Voilà, c'est quelque chose que j'ai pas déjà vu, que j'ai pas rencontré. Le début est passé très bien. C'est vrai que les 70-80 premières pages, ça coule tout seul. Ça n'a rien de nouveau. Enfin, un petit peu à côté de cette histoire, mais autrement, c'est pas du grand inédit qui nous emballe du début à la fin. Mais ça passait bien. Ça continue à bien passer parce que voilà, c'est une écriture qui coule toute seule, c'est fluide, ça passe. Maintenant, je suis quand même moins emballée qu'au début parce qu'on avance et c'est un petit peu mou à mon goût. Alors, c'est vrai que j'aurais aimé, voilà, une histoire entraînante qui ne se relâche pas, qui, voilà, ben, du début à la fin, je suis dedans, je suis emballée, sans que ce soit totalement nouveau, entraînant, tout, voilà, ben, que ce soit addictif. Et finalement, je trouve pas que ce soit tellement le cas. Là, on vient de passer une phase de flottement où je me suis un petit peu ennuyée, j'ai pas trop vu l'intérêt. Ce qui m'énerve un petit peu aussi, c'est de retrouver un triangle amoureux. Alors ça, j'ai rien contre maintenant.
j'aime bien que la demoiselle se décide. Dans le sens où, ben voilà, si elle est déjà avec quelqu'un, mais qu'en fait elle rencontre l'amour de sa vie, elle est un petit peu bloquée dans la situation, d'accord, là ça m'embête moins. Ce qui m'embête le plus ici, c'est qu'en fait elle donne des espoirs aux deux, sans faire de choix. Voilà, ça me gonfle un petit peu. Donc bon, en même temps c'est mignon, elle fait, voilà, c'est du jeunesse, elle est pas non plus dans une double relation, mais j'aimerais bien qu'elle se décide assez vite parce que c'est vrai que ça m'énerve quand ça traîne en longueur comme ça et que ça n'avance pas. Voilà, je suis à 50 pages de la fin. Ça passe bien. Par contre, j'aimerais bien un final vraiment du tonnerre parce que, voilà, même si c'est une lecture plaisante, à l'heure actuelle, j'ai pas spécialement envie de découvrir la suite. Donc, à voir. J'ai aussi commencé à lire Toi contre moi de Jenny Donham. Donc, c'est chez Pocket. Mon petit drame que je voulais sortir depuis 2 semaines et en fait je me rends compte que ou j'ai rien compris au résumé, enfin je l'ai pas compris comme il était, mais en même temps de la façon dont c'est tourné, voilà, je m'attendais à ce qu'en fait ce soit un jeune homme et une jeune fille qui étaient en couple et que là il se passe un truc justement et que c'est de là que ça va se compliquer. Et en fait non, c'est carrément qu'il se passe voilà, le viol, tout ça avant, et ça va être apparemment après qu'ils se mettent en couple. Donc je sais pas, déjà quand tu pars sur des mauvaises bases par rapport à un résumé, je suis pas toujours super emballée. Maintenant, j'ai lu quoi, une soixantaine de pages. Bon, ça se pose, ça se lit bien. C'est vrai que voilà, il n'y a pas de problème à tourner les pages. Maintenant, je suis pas encore vraiment dans le feu de l'action, donc je peux pas vraiment avoir d'avis. Mais le style est plaisant et voilà, j'ai hâte de m'y replonger. Ça va être vite bouclé cette semaine, décidément. Ce que je compte lire ensuite. Alors, je compte lire, il me reste un livre dans mon challenge 100% Milady du mois, qui sera donc une sortie de ce mois-ci. Donc, je vais partir un petit peu en vadrouille ce tantôt, essayer de trouver justement au moins ce livre-là. Enfin, je sais que je reviendrai avec d'autres. Donc, ça sera le Cupcake Club, le tome 1, Baiser sucré, de Donna Kaufman. Donc voilà, le résumé me plaisait, c'est celui que j'ai choisi pour le challenge Milady de ce mois-ci. Donc voilà, voir ce que ça donne. Mais enfin, pourquoi je passerai un mauvais moment, je vois pas, à moins que vraiment ce soit loupé. J'ai vu qu'il y avait quelques avis, j'ai pas encore été les voir, tant qu'à faire comme je compte l'entamer d'ici certainement demain si je le trouve tantôt, bah voilà, j'ai pas envie d'aller voir les avis, j'ai envie de me faire le mien propre, pur et dur, donc voilà. Et ensuite, je sortirai donc le Kobo, sa petite housse rose toute mimi, pour faire une lecture VO qui me tente. Voilà, elle me tente depuis quelques mois. En plus, les filles n'arrêtent pas d'en parler cette semaine, donc je suis plus que tentée. Je sortirai donc Easy de Tamara Weber. Weber, je ne sais pas. Voilà, une lecture classée dans le genre, alors je ne sais pas si vous connaissez, c'est du New Adult. Donc une nouvelle classification. Voilà, on a le jeunesse, un petit peu au-dessus, on a le Young Adult. Et après, on passait, c'est vrai, en adulte. Et ben c'est voilà, celle qui est entre les deux, la catégorie transitoire. Donc c'est en gros du Young A, mais avec des héros qui en général ont plus 19, 20 ans et quelques scènes forcément un petit peu plus développées que dans du Young A, donc des scènes de sexe au passage. C'était le cas avec lequel que j'ai lu les Vincent Boys ou je sais plus, c'était une autre lecture qu'on avait fait avec les filles. Bref, je retrouve pas, je vais pas chercher pendant 107 ans. Qui était très bien. Non, ça ne reviendra pas, donc on va, voilà. Donc, hâte de voir ce que ça donne en même temps. Il n'y a que des retours positifs, donc voilà, j'espère que ça va bien passer. Je vois pas en même temps pourquoi je serais déçue vu que tout le monde adore. Voilà. Donc, je vous dérange pas plus longtemps. Je vous dis de toute façon, je pense à vendredi pour un IMM. Pas tellement de choses d'arriver, mais enfin, comme ce tantôt, je m'en vais en session d'achat, je pense que je vais combler ce qui n'a pas été acheté d'ici là. Donc, en attendant, je vous souhaite une bonne semaine, de belles découvertes, et je vous dis à vendredi.